Les enfants jeunes aiment beaucoup lire et que souvent il y a un décrochage au niveau du collège. J'ai jamais autant mis mes tripes dans un livre que dans celui-là. Et si au bout de 50 années d'écriture, on n'a pas réussi à commettre un chef-d'œuvre, c'est qu'on a été inutile toute notre vie. Tu t'appelles Marco? Bah dis donc t'es impressionnant Marco. Bonjour à tous et bienvenue dans le Chotio. J'ai interviewé les plus grands auteurs de livres en France. Guillaume Musso, Tatiana de Roné, David Foekinos et Yasmina Khadra sont passés derrière ma caméra. Regardez. Leur visage ne vous dit peut-être rien et pourtant ils sont des icônes dans le monde des livres. Ils en vendent des millions à travers le monde. Demandez à vos parents, je suis certain qu'ils les connaissent. Guillaume, qu'est-ce que ça vous fait de voir tout ce monde vraiment autour de vous, qui vous adore, le public? C'est un moment toujours émouvant. Moi, j'écris toujours mes livres avec l'espoir qu'ils soient lus, qu'ils soient partagés. Je vais vous faire une petite confidence. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu faire ça parce qu'il y avait le Covid. Donc tout ce que vous voyez là, tout ce qu'on fait là maintenant, ça a été annulé. Donc moi, je suis très heureuse de ce rendez-vous que je retrouve avec mes lecteurs. J'ai toujours cru qu'un roman, c'est une contribution presque à part égale entre celui qui l'écrit et celui qui le lit. Et donc finalement, l'aboutissement d'un livre, c'est de voir ces personnages se mettre en mouvement dans l'esprit du lecteur. Ça me responsabilise davantage. Il faut continuer de mériter l'intérêt que vous portent les autres. C'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on transcende. Guillaume Musso, c'est un peu le Zidane de la littérature. Depuis 11 années consécutives, il est le plus grand vendeur de livres en France. Il a découvert les livres très jeune dans la bibliothèque où travaille sa mère. En 2001, il publie son premier roman, mais c'est le suivant, Et après, une histoire d'amour et de suspense qui le mettra sur le devant de la scène, traduit en 40 langues, plusieurs fois adapté au cinéma. Tous ces livres connaissent un immense succès. Et chaque nouveau roman de Guillaume Musso est un vrai événement. Bref, le patron, c'est lui. Justement, après une telle carrière, qu'est-ce que dont vous êtes le plus fier ? Le plus fier, c'est d'avoir eu des lecteurs qui me suivent sur des histoires différentes et d'avoir su finalement avoir une nouvelle aussi génération de lecteurs. Je l'ai vu pendant le confinement, j'ai reçu énormément des milliers de messages de gens qui découvraient mes romans dans la bibliothèque de leurs parents. Et c'est assez bien de voir un roman qui peut fédérer comme ça des gens issus de tous les âges, de tous les milieux. Moi j'aime quand la culture est marquée par le plaisir et la joie et des choses positives. Tatiana de Roné est franco-anglaise. Elle publie ses premiers romans entre 1992 et 2006, mais elle pense à tout abandonner. Et un jour, elle écrit un livre, Elle s'appelait Sarah, qui traite de la rafle du Veldiv en 1942. Mais 20 maisons d'édition la refusent, sauf une. Résultat, le roman Elle s'appelait Sarah est vendu à 9 millions d'exemplaires dans le monde et traduit dans une vingtaine de pays. Et en plus, il connaît en 2010 une adaptation au cinéma. Et cette année, elle est revenue avec un nouveau roman. Donc, Nous irons mieux demain. C'est mon dernier roman et donc c'est un peu comme le dernier enfant en fait. Vous êtes là pour l'accompagner, donc vous allez de salon en salon. Mais je peux vous dire que c'est mon livre le plus personnel en fait. J'ai jamais autant mis mes tripes dans un livre que dans celui-là. Dans tous mes autres livres, j'aborde par exemple dans Elle s'appelait Sarah des faits historiques. Dans Les fleurs de l'ombre, j'aborde le futur. Ici, une crue de la Seine. Ici, une amitié entre une SDF et un jeune homme. Mais ce livre-là, il est né dans un terrier extrêmement personnel. C'est la première fois que je me livre autant. Ça vous a fait du bien, justement ? Oui, c'est pour ça qu'il s'appelle Nous irons mieux demain. Yasmina Khadra est sans aucun doute l'écrivain algérien le plus célèbre de sa génération. Il a été enfermé dans une caserne dès son enfance, puis engagé dans la lutte antiterroriste et même candidat à l'élection présidentielle en 2014. Pour contourner la censure militaire à l'époque, son épouse signe à sa place ses contrats d'édition. En hommage à sa femme, il prend ses 2 prénoms pour pseudonyme, Yasmina Khadra. Et depuis 20 ans, il est comme un symbole en Algérie. Et son succès est mondial puisqu'il est traduit dans une quarantaine de langues. 4 de ses romans, L'attentat, Les hirondelles de Kaboul, Ce que le jour doit à la nuit et Morituri, ont été adaptés au cinéma. Son dernier livre, c'est Les Vertueux, l'histoire d'un berger algérien envoyé se battre en France durant la Première Guerre mondiale. C'est l'aboutissement de 50 années d'écriture. Et si au bout de 50 années d'écriture, on n'a pas réussi à commettre un chef-d'œuvre, c'est qu'on a été inutile toute notre vie. Moi, j'ai la chance d'avoir écrit des livres qui m'ont orienté vers ce livre. J'ai L'attentat, Ce que le jour doit à la nuit, Les hirondelles de Kaboul. Et de livre en livre, j'essaie de m'améliorer. Pourquoi c'est un livre aussi qui devrait toucher les jeunes ? Leur prouver que la vraie victoire, c'est celle que l'on mène contre soi-même. Pour accéder à une certaine sagesse, il va falloir faire de chaque épreuve une leçon de vie. Et les jeunes, je sais qu'ils n'ont pas eu la chance d'hériter de nous un monde meilleur.
mais ils ont quand même le temps devant eux. Parlons maintenant de David Fuenquinos, un Parisien de 47 ans. À 16 ans, il est atteint d'une rare maladie pulmonaire. Il passe plusieurs mois à l'hôpital. C'est à ce moment-là qu'il devient un grand lecteur. Son livre, La délicatesse en 2009, signe un tournant dans sa carrière d'écrivain. Son livre sera vendu à plus d'1 million d'exemplaires et remporte 10 prix littéraires. En 2014, avec son roman Charlotte, David Fuenquinos connaît la consécration. Et son dernier livre, sorti il y a quelques mois, il s'appelle Numéro 2. Ce roman, il est inspiré d'une histoire vraie et il raconte l'histoire de Martin, celui qui a failli être Harry Potter. Ils ont été effectivement des centaines d'enfants auditionnés pour le rôle. Ils étaient plus que 2 à la fin, Daniel Radcliffe et celui qu'on appelle Martin dans le livre. Et donc ce roman, il raconte l'histoire de Martin, celui qui n'a pas été choisi. Une phrase dont beaucoup de jeunes pourraient s'inspirer, c'est toujours un rien qui fait la différence, comme si le simple positionnement d'une virgule pouvait changer la signification d'un roman de 800 pages. Tu t'appelles Marco? Bah dis donc, t'es impressionnant Marco. Tu fais cette chaîne YouTube, et non mais merci d'avoir cité cette phrase. Mais c'est le point de départ de l'interview. La directrice de casting raconte qu'elle a choisi Daniel Radcliffe parce qu'il avait ce petit quelque chose en plus. Et donc l'autre avait un petit quelque chose en moins. Donc parfois un destin bascule pour une virgule, pour un rien. L'idée de ce livre, c'est aussi de raconter que ce qu'on rate peut être bénéfique aussi parfois. Mais bon, toi, tu es parti pour de belles aventures. Et est-ce que vous lisez des livres? Je suis curieux de le savoir, donc dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, j'ai une stat pour vous. 81% des 7-25 ans ont lu en moyenne 5 livres pour leur loisir l'année passée. Mais plus ils grandissent, moins ils lisent. D'après une étude, c'est un loisir qui décline fortement après 12 ans et l'entrée au collège, en particulier chez les garçons. Qu'est-ce que vous direz aux jeunes pour essayer de les faire renouer avec la lecture? Je suis assez frappé de voir, j'ai des enfants en bas âge, de voir que les enfants jeunes aiment beaucoup lire et que souvent il y a un décrochage au niveau du collège. Charlotte avait le concours des lycéens. Qu'il soit étudié à l'école, ça me bouleverse, surtout que moi je lisais très peu quand j'étais adolescent. Même Numéro 2 que j'ai adoré, il s'adresse aussi aux jeunes, mine de rien. Ah c'est sympa, merci d'avoir lu Numéro 2. Effectivement avec Numéro 2, puisque le point de départ c'est le casting d'Harry Potter, tu as raison, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de jeunes lecteurs d'Harry Potter, même si c'est pas un livre sur Harry Potter, ce qui est parfait pour moi, pour un auteur vieillissant qui a plus d'idées, c'est très bien d'être lu par la jeunesse, quoi. Moi, j'ai pas vraiment de message parce que j'ai 2 enfants qui lisent pas. Donc je pense que c'est vraiment un gène qu'on a ou qu'on n'a pas. Ça me rend toujours assez triste. La lecture a une spécificité. Voilà, lorsque vous êtes avec un livre, non seulement vous avez la maîtrise du temps, vous êtes dans une relation comme ça d'intimité. Regardez comme c'est perturbant quand quelqu'un essaye de lire par-dessus votre épaule. Et ça, il n'y a que la lecture qui peut amener ce type d'émotions bien particulières. En roman, on a le temps d'exposer des situations complexes, ni toutes blanches ni toutes noires. Et cette idée que voilà, on vit une époque marquée beaucoup par la simplification de tout, l'ère du clash. Et un roman, c'est le refus des manichéismes et l'essence de la complexité. Peut-être justement aller dans ce genre de manifestation, de rencontrer des auteurs très différents, de parler avec eux, de leur faire parler de leurs livres. Peut-être que c'est ça qui pourrait marcher. Moi je crois beaucoup dans cette jeunesse parce qu'elle a appris à vivre mieux que n'importe quelle génération qui les a précédés. Et puis ils grandissent ensemble. Il n'y a plus cette notion de noir ou de gris. On cherche ce qu'il y a de meilleur chez l'autre et c'est la meilleure façon d'exister, la meilleure façon d'avancer dans la vie. Merci beaucoup. C'est moi. Guillaume, merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Merci Marco. Bravo. Toutes mes félicitations et tous mes vœux les plus chers à la jeunesse d'aujourd'hui. Parce qu'ils sont le monde de demain. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous encourage à mettre un petit pouce bleu et puis à mettre un petit commentaire si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à l'envoyer à vos contacts. Et puis n'oubliez pas, le Showture revient le mois prochain.